Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va, il fait beau, il fait grand beau, il commence déjà à faire très chaud. C'est pas grave vu qu'on va pas bouger de la maison. Ah si, je vais descendre la poubelle, mais il va m'accompagner jusqu'en bas, alors que je tombe. Bon sinon je me suis surmaquillée aujourd'hui. Je voulais me faire une tête, mais j'y suis allée, mais alors à one again, hein, comme on dit. À Magali. Vraiment, et tout ça pour me démaquiller ce soir. Enfin, pour me faire plaisir en même temps, mais de façon inutile. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais. Oui, aujourd'hui, on va parler de la nostalgie en philosophie. Alors, en philosophie, en psychologie, parce que j'ai regardé deux conférences sur la nostalgie, mais je vais faire ma maline sur lesquelles je ne suis pas tellement d'accord. Qui ne correspond pas en fait à ma nostalgie à moi. Moi, j'ai une nostalgie de base, je regrette un moment passé. La véritable nostalgie, c'est, je suis obligé de lire, hein, et voilà, étymologiquement, c'est la douleur du retour. Alors, c'est à la fois ne pas être encore retourné sur le lieu qui nous a vu naître, par exemple, ou sur le lieu mental, ou sur une époque qu'on a aimée. Et puis c'est à la fois, et malheureusement, le retour à la réalité. C'est-à-dire que avant, c'est pas mieux quoi. Je veux dire, c'était une période qu'on a aimée. Mais si on se pose réellement, et c'est là où ça rejoint ma philosophie de la nostalgie, si on se pose et qu'on réfléchit à cette époque-là, parce que moi je parle d'une période très particulière de ma vie. Je ne vais pas raconter parce qu'on va encore me dire, ouais, je rentre dans des choses qui sont choquantes. Maman mia, si je vous raconte et tout, vous seriez beaucoup plus choqués que cela. Non, les gens ont été gênés du fait que j'aborde ma propre sexualité et celle de mon mari, pour lequel il n'est pas complice. J'en ai pas parlé de façon en détail, il ne faut pas déconner non plus. Oh là, il y a un peu des oies blanches quand même, hein. Pardon les filles. Mais je comprends que vous n'ayez pas envie de connaître certaines choses. Mais bon, en général, on n'a pas envie de connaître la sexualité de ses parents. Je ne suis pas vos parents, que je sache. Et ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas le problème. Donc là-dessus, je m'excuserai en commentaire. Oui, voilà, donc c'est véritablement... C'est en fait l'histoire d'Ulysse. Bon, là, j'ai suivi ce qu'on m'a dit sur Internet. Moi, je m'en souviens pas ainsi. Rappelez Ulysse, l'Odyssée, etc. Iliaque. Ulysse, donc, qui est obligé de parcourir le monde. Et sa seule envie, c'est de rentrer chez lui, forcément. Et finalement, quand il rentre chez lui, la première chose qu'il fait, c'est tuer les prétendants de sa femme, de Pénélope, donc. Vous savez, la tisseuse. Et donc, en fait, il reprend pied dans un réel qu'il n'imaginait pas tel qu'il était quand il l'a quitté, forcément. Il n'apprécie plus de la même manière les choses qui lui sont données. De façon très basique, il n'aime plus ce que sa femme lui fait à manger. Ça paraît couillon, dit comme ça. Bon, dans Ulysse, c'est beaucoup mieux romancé, vous l'imaginez bien. Enfin, vous avez dû le lire, normalement. En fait, il n'y a que finalement... En fait, c'est le... Comment on appelle ça? C'est le paradis perdu. C'est l'utopie, quoi, finalement, quelque part. Parce que moi, j'ai la nostalgie sur une période particulière de ma vie. Parce que c'était une période où j'étais libre de faire ce que je voulais. Bon, j'avais mes deux petits, bien sûr, que j'aimais plus que tout. Et j'étais libre, je gagnais bien ma vie. Au début de cette période, bon, ça a été un peu la galère, mais je me suis toujours débrouillée pour travailler. Mais j'étais libre. Je faisais ce que je voulais de mon temps. Des sous. De façon un peu inconsciente. Attention. De fait, quand je réfléchis, que je me pose et je me dis, oui, t'as la nostalgie de cette période, ou la mélancolie. Je n'ai pas regardé la différence entre les deux. Bon, vous me le direz sûrement en commentaire. Non, la mélancolie, c'est plus triste. Mais moi, c'est un peu ça. La nostalgie de cette période me rend un peu triste dans le présent. Parce que me montre en fait les absences que j'ai maintenant. Les absences, je veux dire. Pas les absences physiques des gens, pas du tout. Je suis absolument heureuse dans ma vie actuelle. Mais
et l'absence de liberté que j'avais à l'époque, l'absence de beauté que j'avais à l'époque. Et oh, il y a aussi des trucs qui n'étaient pas rigolos du tout, hein. Ah non, il y a des trucs qui n'étaient pas rigolos du tout. Mais ça, notre esprit, il occulte. Ça, notre esprit l'occulte. Et pour moi, c'est ça, la véritable nostalgie, c'est ça. Penser à une période qu'on aimerait retourner maintenant, là, tout de suite. Ah oui, j'aimerais retourner maintenant, tout de suite, mais qu'avec les bons moments, pas avec les mauvais. Donc, je suis irréaliste jusqu'au bout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce pauvre Ulysse, il retrouve un endroit qu'il a aimé, mais qui n'est plus pareil, qui a évolué, qui a changé. Des gens sont morts, des gens sont intervenus. Mais non, moi c'est pas ça que je veux retrouver. Je veux retrouver un moment identique, sans les mauvais côtés. Mais retrouver cette... Donc je pense moi que la nostalgie est en vérité un manque. Un manque de quelque chose qui nous manque. Ouais, super Florence comme analyse. Mais est-ce que vous voyez ce que je... Non, vous voyez peut-être pas du tout ce que je veux dire. C'est-à-dire que, oui, voilà, c'est ça. Mais attention, je n'occulte pas le présent, pas du tout. Souvent, on me dit, Florence, ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Et c'est ce que je répète sans arrêt, mon chéri. Le passé est passé, le présent, c'est un présent, c'est un cadeau. L'avenir, on n'en sait rien. Mais le présent est le présent. C'est pour ça qu'on dit un présent, c'est un cadeau. Donc le présent, la minute, c'est un cadeau. Profite de ce cadeau. Quand tu ouvres un cadeau, tu profites du cadeau. Tu ne profites pas de celui que tu as eu l'année d'avant pour ton anniversaire ou de celui que tu espères avoir un jour. Non, tu profites du cadeau physique maintenant. Bon, voilà, c'est ça. Le présent, c'est un cadeau. Mais qui n'empêche pas la nostalgie. Parce que la nostalgie, pour moi, la nostalgie, c'est les souvenirs. Mais les bons souvenirs. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à m'exprimer sur ce petit point de différence. Finalement, la nostalgie, c'est prendre conscience du temps qui passe. Et du coup, c'est pas rigolo. Tout ma réflexion sur la nostalgie est mélancolique. Puisque le temps passé ne se rattrape plus. Bon, il y en a plein, il y avait 10 000 chansons. En fait, je me suis dit, je vais mettre une chanson en fond. Et non, parce que d'abord, j'ai déjà une alerte autrefois, dans une seconde, et qu'on me supprime la vidéo, c'est pas grave. Mais pas qu'on me supprime la chaîne. Donc je me garderai bien de mettre une chanson au fond. Sinon, la nostalgie de Léo Ferré est la plus belle chanson du monde. Non, c'est Les Vieux d'Amant, la plus belle chanson du monde. Mais bon, voilà, la nostalgie, c'est ça. Et c'est ça. C'est se dire, Seigneur de Marie et Joseph et tous ces saints. Mais encore une fois, comment c'était bien cette époque. Comment c'était bien. Une époque formidable. Que nenni, une époque formidable. Que nenni. Mais non. Les dettes qui s'entassaient. M'en foutais. Je voyais du beau, bah, ça ira mieux demain. Moi, je suis comme ça. Ça ira mieux demain. Tiens, j'ai passé chez Marionneau. À l'époque, Marionneau détenait le monopole. Il n'y avait pas Nocibé, Sephora. À une bonne époque, ça n'existait pas. Et je m'achetais des crèmes Yves Saint Laurent. Je crois que c'est la seule fois de ma vie. Je ne sais pas si c'était Yves Saint Laurent, je ne m'en rappelle plus. Mais je me souviens très très bien de cette période. C'est toujours la même. Donc ça, il y avait du positif dans cette période-là. Je parle pas de la crème, je parle de ce qui s'est passé autour. Mais ce jour-là, figurez-vous que j'étais allé en millier d'eux pour vous faire rire. Une anecdote, et pour vous faire pointer du doigt qu'il n'y avait pas que des bonnes choses. Je me suis garé sur le petit parking qu'il y avait derrière ce Marionneau. C'était même, vous en foutez. Mais pour moi, c'est important. Moi, ça veut dire beaucoup, c'est peut-être un détail pour vous. Ça veut dire que j'étais libre, heureux d'être là, malgré tout. Oui, en voiture conduisait, donc j'avais ma petite voiture à moi. Et je m'étais donc garé sur le parking. Quand j'ai voulu partir, j'avais traîné dans le magasin comme n'importe qui dans une parfumerie, avec une carte bleue, ce qui n'est plus le cas maintenant. Une carte bleue active, je veux dire. Quand je suis sortie, je ne pouvais plus sortir. Je suis bloquée par des voitures.
Et il fallait que je retourne au boulot. J'étais pas loin, j'étais en 5 minutes. À 5 minutes. En voiture. Ouais, à 5 minutes. Je venais à avenue Berthelot, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Avenue Berthelot dans le 7e, puisque je sais qu'il y a des Lyonnaises qui me regardent. Coucou Nadine. Entre autres, et puis Marie, bien sûr. Marie. Et puis les autres, que je connais moins bien. Bref, on s'en fout. Et ben, il a fallu que j'appelle ma... Oh, qu'est-ce que c'est ces changements de couleur? Ma supérieure, qui à l'époque était mon amie, de venir me chercher. Flo, pourquoi t'es en retard? Je suis coincée sur le parking de la parfumerie. Et là, t'as l'air con. Et là, on te dit, mais ça, il n'y a qu'à toi que ça arrive. Non. Vous voyez, ces petits détails étaient le négatif du positif, vous voyez ce que je veux dire? Mais le négatif, il était tout petit par rapport à l'identité de la période. Vous voyez? Bon, pour moi, la nostalgie, c'est ça. C'est voir que le positif, c'est-à-dire se focaliser sur un moment. Or, un moment dans une vie, ça n'existe pas. La vie est faite de moments. Donc, le petit moment du milieu, il est entouré de plein d'autres moments, soit plus, soit moins. Et faire le total de tout. Est-ce que c'est positif, négatif? Je suis en train de m'emballer dans un truc ni queue ni tête. Je vais aller jeter un œil sur mes écrits. Oui, c'est ça en fait, c'est une prise de conscience de notre statut d'homme. C'est-à-dire que nous avons été et que nous allons mourir, puisqu'on pense au passé. Certains ont la nostalgie de leur petite enfance. Je me demande comment c'est possible. Mais c'est sûrement possible. Bref. Donc, et là, on se dit, non, attends, je retournerai. Ce ne serait pas possible avec ma conscience actuelle. Donc, il faudrait qu'on m'enlève ma conscience actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait que je puisse récupérer le corps et la tête d'avant. Mais pour revivre le moment, hein, l'instant. Il ne faudrait pas que j'ai dans la tête ce que j'ai maintenant. Non, ce serait faussé. Savoir que je vais être ce que je suis, c'est pas possible. Excusez-moi, j'ai très chaud. Je m'emballe, donc j'ai chaud. Pardon. Oh, c'est du nez, en sorte bien comme ça, je suis bien coiffée. On voit bien mon front blanc comme ça. Pourtant, tout à l'heure, j'avais mis la poudre. Hein. Bref, la nostalgie. C'est bizarre, la nostalgie. Ça fait mal parfois, la nostalgie. Des fois, ça me fait super mal, moi. Ouais, vraiment, vraiment. Ah ouais, on me dit, oui, mais il ne faut pas vivre dans le passé. Mais va expliquer ça à mon inconscient. Lui, il aime bien cette période, donc il aime bien y retourner. Donc, des fois, il me renvoie. Soit brutalement, beaucoup en rêve. Ah, en rêve. Ou en cauchemar, je ne sais pas. C'est toujours mitigé, mes rêves à moi. Ce ne sont jamais des véritables cauchemars, ou c'est très rare. Me sont plutôt des... ou alors soit des très bons rêves quand je me réveille. Je suis déçue, on m'aura rêve un jour. Que ma vie ne soit pas celle que j'ai rêvée. Oh, comme c'est bien mis. Comme ces choses sont bien mises. Je suis en train de dégouliner de transpiration. Là. Bon bref, tiens, on va parler de moi. Donc, j'ai remis cette chemise que m'a réclamé, entre guillemets, une de mes abonnées. Pardonne-moi, j'ai oublié qui tu étais. Elle me dit, oui, ce serait drôlement bien que tu remettes la chemise que tu avais sur ta photo. Quand je me suis fait teinter les cheveux de cette couleur et couper de cette façon, grosso merdo, elle m'a mis une photo qui a été likée. Mais cette chemise, nous étions au resto, je me souviens. Chérie m'avait, en sortant de chez le... Ah, c'était bien ça, c'est... En sortant chez le coiffeur, il m'avait traîné à la maison, on était rentré à la maison, je m'étais changé parce qu'on se change en sortant, de Dieu. Pardon, en sortant de chez le coiffeur, on se change. On est plein de cheveux, voire même on prend une douche sans se mouiller la tête. Évidemment, on détruit la belle construction qui avait été faite. Bref, sur cette photo, je portais donc cette chemise que vous voyez certainement très mal à l'image, une chemise blanche avec des pois blancs. Et aujourd'hui, je l'ai mise exprès pour vous montrer le très beau collier que m'a envoyé Tania. Tania Vintage. Elle a une chaîne YouTube, allez la voir, elle est très rigolote. Donc c'est un simple petit cordon, un petit lien, pardon les choses,
un petit lien en simili-cuir ou en cuir, je ne voudrais pas dire de bêtises, et, pardon, j'aurais dû faire une publicité pour la personne qui fait un très beau rond cercle doré et un énorme pompon noir. Mais il me tient chaud. Donc en fait j'ai mis du blanc pour voir, mais finalement on ne voit pas, c'est comme c'est un... Ce soir on ne voit pas. Je vais mettre en ras de cou. En ras de cou ça doit être un peu gros quand même. Hein. Bon, il est magnifique. De toute façon tout est magnifique, tout ce que j'ai reçu. Et en même temps, Tania, donc toujours la même, comme ça on change un peu de sujet, non, je vais maintenant sortir, elle m'a envoyé un petit vernis Rimmel, un super gel rouge, et qui s'appelle Flamenco Beach. Flamenco, attendez. Flamenco Beach. Danser le flamenco sur la plage, en playa. Bah bien sûr, Florence. Tu as dansé le flamenco dans ton lit, oui. Donc je voulais le mettre ce matin, finalement j'ai eu la flemme de mettre du rouge, donc je me suis contentée de mettre 2 couches de top coat, qui fait bien ressortir mes ongles jaunes. On s'en fout? Oui, je sais. Voilà. Sinon, je vais aller laver des pinceaux et des trucs, parce que j'en ai partout et ça me saoule. Ça faisait longtemps, ça me saoule. Oh, que ça me saoule, ça fait longtemps. Bon, sinon, donc, chérie, hier, ça s'est bien passé. Le test allait fort, mais ça l'a un peu choqué, parce que c'est quand même dur. On vous fait passer son cœur, ils l'ont fait monter jusqu'à 165. Ce qui est énorme, donc avant de reprendre la voiture, on a fait une petite pause. Et surtout qu'il était tellement stressé qu'il n'avait pas voulu déjeuner, marqué moi non plus, de fait. Et puis on a pris la voiture, tout allait bien, mais bon, hier soir il était ultra fatigué. Parce qu'en fait, c'est comme s'il avait fait du sport alors qu'il n'en a pas fait depuis, sport intensif, j'entends, depuis 30 ans. Il était sportif, il était footballeur. Et donc ouais, ça fait, depuis que je le connais, de toute façon, donc moi ça va faire 23 ans. Mais avant, il s'est fait je sais pas quoi au truc croisé, là, les ligaments croisés, donc il a été obligé d'arrêter. Donc il n'a jamais fait autant d'efforts en si peu de temps. S'il avait déjà fait un test à l'effort, après son deuxième infarctus, en 2007, puisqu'il a fait en 2006 l'infarctus. 2006-2017, on s'en fout. Mais là, c'est spécial parce qu'on vous injecte des produits. Donc le corps réagit de façon hyper brutale. Donc il a été très fatigué après, il est encore très fatigué ce matin. Et il a très mal dormi, donc il n'est pas très bonne humeur. C'est pas grave, je suis habituée. Donc le cœur peut supporter sans problème l'opération. Donc ça c'est bien. Sinon il aurait fallu déjà opérer le cœur avant d'opérer le dos. Voyez-vous l'angoisse que nous avions. Puisqu'il a des stents, mais il aurait fallu passer à autre chose. Et là non. Les coronaires supporteront a priori l'opération. Voilà. Je vais dire où nous en sommes. Sinon, nous en sommes à rien. Voilà. Hein? Évidemment, le 29 août, l'opération. Ouais, vivement qu'on sache. Et puis qu'après, justement, il soit sur la piste ascendante. Voilà. Hein? Excusez-moi, je dis Ouline, normalement vous ne voyez pas vraiment. Oh là, c'est une là cette vidéo. Bon, j'arrête parce que en fait, je dis n'importe quoi. Bon, sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt, je vous dis à demain peut-être. Allez, salut!